are great, yes, you are Holy One. Walked upon the sea, raised the dead, reign in majesty, mighty God. Everything written about you is great. You are great, yes, you are Holy One. Walked upon the sea, raised the dead. You reign in majesty, mighty God. Everything written about you is great. You are 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 great. Oh yeah. You are great. Say you are great. You are great. Say you are great. You are great. Everything, yeah. Everything written about you is great. You are great. You are great. You are great. You are great. Oh, you are great. You are. You are great. Oh yeah, yeah, yeah. You are great. Say you are great. You are. You are great. Worship you today. You are great. Hey, everything. Everything written about you is great. Worship you today. Voilà, le logiciel se trouve là. On double-clique dessus pour son lancement. On accepte. Vous choisissez la langue d'installation, français par exemple. Vous cliquez sur OK. Ensuite, suivant. Vous avez la possibilité ici de choisir le dossier dans lequel vous aimeriez donc laisser l'extension donc du logiciel, ou carrément le laisser dans le dossier prédéfini qui est Ciscosoft 2.0. En tout cas, je vous conseille quand même de le laisser dans ce dossier. Vous cliquez sur suivant. Ensuite, suivant. Vous laissez cocher créer une icône sur le bureau si vous aimeriez bien avoir l'icône, c'est-à-dire le raccourci directement sur le bureau afin de pouvoir travailler directement sans pour autant faire des va-et-vient. Vous cliquez sur suivant. Ensuite, installer. Vous laissez le temps au logiciel de s'installer et puis vous cliquez sur terminer. Donc une fois terminé, voilà, le logiciel va s'exécuter automatiquement. Voilà. Si vous voulez que ça s'exécute, vous laissez sur l'exécution exactement comme vous le voyez et puis vous cliquez sur terminer. Mais moi je voudrais bien l'exécuter moi-même, donc je vais cliquer sur terminer là et puis le logiciel s'est bien installé. Donc comment maintenant utiliser ce logiciel? Je vais le lancer directement via sa version. L'autre c'était juste pour vous montrer comment ça s'installe. Donc on va aller directement avec cette version du logiciel. Quand vous l'ouvrez, voilà ce que vous aurez. Par défaut, vous avez donc le formulaire accueil qui s'affiche et c'est là que tout se joue. Donc vous avez le logiciel qui se présente comme cela. Vous cliquez tout simplement sur le bouton accueil, ou si par défaut c'est venu, il suffit seulement de vous diriger en cliquant tout simplement sur les différents boutons que vous voyez sur l'interface. Donc la première des choses à faire, c'est d'identifier l'entité. C'est la même chose que vous aurez à faire sur notre logiciel. Si on prend Sage par exemple, quand on rentre dedans, on essaie quand même d'identifier l'entité. Donc c'est la même procédure, ça n'a rien de difficile. Vous cliquez sur le bouton identifier ou bien identification de l'entité comme cela et vous avez un nouveau formulaire onglet identification. Vous cliquez sur le premier bouton identité de l'entité comme cela et ce petit formulaire que nous avons nommé identité de l'entité vous permet tout simplement de renseigner les informations nécessaires, c'est-à-dire les informations qui vont se répéter automatiquement sur toute l'alias.
y compris bien sûr les états complémentaires de l'Office togolais des recettes. Donc dans la partie année, on saisit tout simplement l'année en cours. Ça est l'année au cours duquel vous voulez bien sûr établir les états financiers. Donc nous allons prendre l'exemple 2018 par exemple, comme ceci. Tabuler le NIF, vous le mettez. Bon, on va prendre quelque chose comme ceci. Voilà. Le sigle de la société, on va prendre société. Noble Salle par exemple. Noble Salle. Tabulation. Société. Noble Salle. Comme la réseau social de l'entité. On fait tabulation, début des 6, nous allons prendre 01/01/2018. On tabule 31 décembre 2018. La durée en mois, on prend la totalité, 12 mois. Tabulation, adresse de l'entité, vous saisissez tout simplement Adido Gomé, par exemple. Adido Gomé. Voilà. On tabule activité de l'entité. Vous saisissez tout simplement les activités de l'entité. On va mettre commerce général et prestations de services. Voilà. Commerce général et prestations de services. Nous allons tabuler. Boîte postale 410. Contact numéro 1 93 35 40 03. Contact numéro 2 79 75 55 16. Tabuler le centre d'impôt, le centre de dépôt des États. Vous saisissez tout simplement là où vous êtes inscrit. On va prendre centre. On met tout simplement OTR Adido Gomé par exemple. Adido Gomé. Voilà. Et puis vous cliquez tout simplement sur le bouton valider. Et il vous pose la question, demande de confirmation. Confirmez-vous la validation des données? Et bien sûr oui. Cliquez sur oui. Opération effectuée avec succès. Donc voilà. L'information a été prise en compte pour pouvoir vérifier. C'est très simple. Vous venez sur la page de garde là. Comme vous pouvez le constater, il y a toutes les données qui se sont automatiquement inscrites dans l'alias. Donc vous voyez ici centre de dépôt de OTR Adido Gomé. Ici nous avons exercice clos le 31 décembre 2018. La dénomination sociale c'est Société Noble Salle. Le sigle usuel c'est Noble Salle, exactement comme on l'avait saisi auparavant. Donc ici adresse complète, vous avez Adido Gomé ainsi que les autres informations complémentaires que vous avez saisies. Donc ici nous avons le NIF, c'est-à-dire le numéro d'identification et fiscal. Et comme vous pouvez le constater, cela est parfaitement conforme au nombre de pages qu'exige l'administration fiscale. Nous avons 84, y compris bien sûr les états complémentaires. Donc on retourne tout simplement sur la page, le formulaire identification, puisque c'est pas encore fini. On vient au niveau des fiches de conditions, on voit que tout est là. On retourne, table des codes, bon vous le savez déjà, c'est un truc qui est automatique. Il y a toutes les informations qui sont prédéfinies. Il n'y a rien à faire à ce niveau. Donc on revient dans identification, bon voilà, là où le boulot va donc commencer. Dans la partie fiche d'identification, la grande partie des informations se sont répétées quand même. Tout ce que vous avez eu à remplir au début. Vous voyez un peu Société Noble Salle, tout ceci. Et les parties coloriées sont les parties où vous allez donc laisser les informations manuellement. Notamment la date d'arrêté effectif des comptes, la durée ici du mois précédent. Vous remplissez toutes ces données manuellement. Comme vous pouvez le constater, il y a le numéro de téléphone qui est venu automatiquement, il y a le code, etc. Vous remplissez tout ceci. Si par exemple, il y a le 01 par exemple, ville Lomé. Bon, vous remplissez toutes les informations, nom, adresse et qualité de la personne à contacter en cas d'informations complémentaires, le nom de l'expert comptable, etc., le nom du dirigeant, la banque, etc. Tout ceci est à faire manuellement. Comme ça a toujours été le cas d'ailleurs. Identification, vous venez dans la partie fiche d'identification numéro 2.
Bien sûr, vous remplissez également les informations nécessaires. Voilà, comme il se doit. Et bien sûr, comme vous pouvez le constater, ici, vous avez la possibilité de changer les informations qui sont là. Donc ici, nous avons vente de marchandises, vente de produits, travaux facturés, services vendus. Donc, l'information vient automatiquement. Hein, les informations viendront automatiquement. Je reviendrai après vous le montrer. Donc je retourne encore une fois en arrière. Identification, fiche dirigeant. Bon voilà, vous remplissez également tout ceci manuellement. Une fois que tout ceci est fait, vous retournez dans l'accueil et le boulot va donc commencer. Voilà, pour utiliser Ciscosoft afin de pouvoir générer les états financiers ainsi que les états complémentaires de l'OTR, il suffit tout simplement de cliquer sur la partie balance N. Quand vous cliquez dessus, comme vous pouvez le constater, la balance elle est totalement vide. Donc qu'est-ce que le comptable doit faire? Le comptable doit tout simplement cliquer sur le bouton importer la balance N. Quand vous cliquez dessus, vous aurez donc cette fenêtre qui vous permet tout simplement d'aller choisir le dossier dans lequel se trouve votre balance. Cela voudrait dire que la balance a déjà été exportée depuis Sahara ou bien depuis votre logiciel comptable, peu importe le nom du logiciel. Donc une fois que cela est exporté, vous pouvez donc le mettre dedans et générer donc vos états financiers. Donc je vais donc prendre la balance du Sisquad à réviser qui se trouve dans le disque local C, là dans le dossier Ciscosoft. Donc quand vous cliquez dessus, voilà, il s'agit de la balance N. Donc je vais remonter tout simplement pour sélectionner ma balance. On sélectionne la balance, voilà, exactement comme cela, et on clique sur OK et il vous demande si vous aimeriez qu'il le colle dans la partie A6. Bon, par défaut c'est A6, donc vous pouvez le laisser, vous cliquez directement sur OK et comme vous pouvez le constater, la balance est automatiquement importée vers Excel. Cela voudrait dire que cela a déjà été exporté depuis Sage ou depuis votre logiciel comptable. On refait la même chose, on retourne dans l'accueil, dans balance N-1, on fait le même processus. Dans balance, vous cliquez dessus et puis vous sélectionnez les données. Voilà, les données ont été sélectionnées, vous cliquez sur OK, encore une fois sur OK, voilà, le tour est joué. Vous avez votre balance. Donc, une fois que les balances ont été collées, vous pourriez maintenant aller vérifier vos états financiers. Hein, ce qui est bien avec Ciscosoft 2.0, c'est qu'il suffit tout simplement de coller la balance N et la balance N-1 pour avoir vos résultats. Donc dans la balance N, comme vous pouvez le constater, nous avons tout qui est rempli automatiquement. Nous avons toutes les informations qui ont été remplies là. On va retourner maintenant dans l'accueil toujours pour voir aussi le bilan passif. Vous avez toutes les données qui se sont remplies. Voilà. Il y a toutes les données. On retourne, on va vérifier également le compte de résultats. Vous avez toutes les données. Nous avons vendu de marchandises 110 millions. Achat de marchandises qui vient en diminution. 15 millions, etc. Vous voyez donc toutes les données qui ont été remplies automatiquement. Je retourne dans le menu accueil. Le TFT, voilà, vous avez également toutes les informations à ce niveau. Il y a tout. Dans le menu accueil, la fiche R4. Bon, ici, il suffit seulement après génération des notes annexes. Vous venez ici, comme l'a préconisé le Cisquad, réviser. Vous mettez les informations qui ont été remplies, c'est-à-dire les notes qui ont été remplies, affichées. Vous mettez XX à ce niveau. Si c'est pas affiché, vous le mettez plutôt de l'autre côté. Bon, c'était qu'une information. On revient maintenant ici, notes annexes. Donc, vous cliquez sur les notes annexes. Vous verrez donc ce formulaire.
Et vous avez exactement tous les notes de la note 1 jusqu'à la note 36. Donc on peut à partir d'ici, on peut déjà vérifier les informations. Vous voyez que tout est rempli en fonction des informations que nous avons bien sûr à notre disposition. Donc immobilisation brute, voilà, vous avez la note 3A, c'est ça, tout est rempli. Automatiquement, vous n'aurez qu'à mettre des commentaires s'il y en a. Voilà, vous pouvez saisir les données à ce niveau. À ce niveau, nous avons également les biens pris en location. Il n'y en a pas, donc cela n'a pas été généré. Immobilisation, voilà. Vous avez toutes les informations qui viennent automatiquement, juste par un simple collage ou bien une simple importation de votre balance N et puis N-1. Note annexe. Bon, on va pas pouvoir tout vérifier, mais tout est généré quand même. Voilà, on va les prendre au hasard. Actif, voilà. Vous voyez, il y a les informations transport. Vous voyez, toutes les informations sont remplies automatiquement. Voilà. Impôts et taxes, il y a toutes les informations. Voilà, donc juste après avoir vérifié les notes, qui d'ailleurs ont été déjà générées automatiquement, vous pouvez cliquer sur retour à l'accueil. Et maintenant, on va cliquer sur état complémentaire de l'OTR. Vous cliquez sur ce petit bouton qui vous permet de générer aussi les états complémentaires de l'office. Donc ici, vous avez la page de garde. On retourne, vous avez ici la détermination du résultat fiscal. Voilà les informations qui ont été reproduites. S'il y a d'autres informations, vous les saisissez. Si vous avez ces informations, vous les saisissez. Nous avons la liquidation de l'impôt. Ces parties sont à inscrire manuellement. Donc, vous voyez, le bénéfice a été automatiquement reproduit là. Si c'était un déficit, vous verrez également le déficit. Donc, je retourne, on clique sur maintenant le détail des charges. Pour le détail des charges, tout a été automatiquement renseigné depuis la balance. La seule exigence, c'est que votre balance soit une balance pro forma. Il faut que la balance soit conforme au 6 quadra révisé. Il faut que ça soit conforme. S'il y a des comptes qui ne sont pas en règle avec le 6 quadra révisé, c'est normal que vous n'aurez pas les informations comme il se doit. Donc, il faut respecter les exigences du 6 quadra révisé. Donc voilà, tout a été renseigné, comme vous pouvez le constater. Les états complémentaires de la direction des impôts. Ici, nous avons détail des charges, la suite. C'est ça. Le détail des charges, comme l'exige l'administration fiscale. Donc, c'est ça. Vous avez également les informations à ce niveau. Avec les totaux, bien sûr. Voilà, état complémentaire. Bon, on va aller maintenant sur les produits. Voilà, ici vous avez également les produits qui se sont automatiquement remplis. C'est ça. Détail des produits suites. Vous avez les informations également ici, à ce niveau. Tout est rempli automatiquement. Il y a toutes les informations sans exception aucune. Donc, toutes les informations que vous avez dans la balance seront générées automatiquement sur les différents états, à moins qu'ils ne sont pas concernés. Donc, c'est un peu ça. Il y a maintenant l'autre présentation que j'aimerais également vous faire, c'est la partie liste des principaux clients. Cisco Soft 2.0 a cette particularité qui permet tout simplement, au moyen d'un collage bien sûr d'une balance des tiers, d'avoir automatiquement les
20 premiers clients et les 20 principaux fournisseurs de l'entité. Donc ici, par exemple, nous avons la liste des clients, des principaux clients. Actuellement, c'est vide. Donc, vous allez voir ce qui va se passer. On va retourner maintenant dans menu accueil. Et ici, au moyen de ces deux boutons, nous allons générer automatiquement nos 20 premiers clients. Donc, on va cliquer par exemple sur balance des tiers. Ici, balance des tiers. Et nous allons importer donc une balance qui concerne bien sûr nos clients. Donc, comme je le disais, il suffit seulement de cliquer sur le bouton importer la balance. Donc, vous cliquez sur importer la balance des tiers. On va donc aller chercher là où se trouve, puisqu'on vient de, on vient de l'exporter depuis notre logiciel comptable. Et je crois que je l'ai laissé sur le bureau. Voilà. Ici, nous avons la balance client. Ceci. Vous double-cliquez dessus tout simplement. Voilà. Vous double-cliquez dessus. Ça va s'ouvrir. Et voilà. Sélectionnez déjà à partir de A1, voilà, comme ceci, jusque là. Donc nous avons 294 clients avec des montants totalement différents. Donc vous cliquez sur OK et puis vous choisissez tout simplement la partie, la première cellule, la cellule de destination. Vous cliquez sur OK. Voilà, bon, on peut réajuster ceci vite fait. Voilà, vous avez donc votre balance. Là, votre balance, elle est là. Voilà, vous avez la totalité des informations. Donc vous avez donc votre balance qui se présente exactement comme ceci. On va faire la même chose pour les clients, les fournisseurs plutôt. Bon, je vais, permettez-moi de réduire ceci. Nous avons ici la balance fournisseur. Que je vais enregistrer bien sûr sur le bureau. Voilà, classeur Excel. Bal fournisseur. Voilà, donc on va retourner, mais bien avant je vais actualiser la base. C'est très important d'actualiser la base pour que le logiciel puisse prendre en compte les nouvelles données. Ça veut dire que vous pouvez toutefois changer des données et puis réactualiser. Donc, il suffit après avoir collé la balance c'est très important après avoir collé la balance d'actualiser la base. Bon, je vais réduire pour que vous puissiez avoir la totalité des informations. Donc, il faut cliquer sur actualiser la base. Donc, on va retourner dans le menu accueil. Ensuite, balance des tiers fournisseurs. Je vais réduire de cette manière. Et puis, on va importer la balance des tiers fournisseurs. Donc, ici, voilà donc ma balance. Elle se cache là. Donc, vous cliquez dessus. Et bien sûr, vous sélectionnez encore une fois les données. Uniquement les données. Voilà, comme ceci. Et puis, vous cliquez tout simplement sur OK. Voilà, la base est actualisée. On peut maintenant retourner sur notre menu accueil. Et maintenant, on va aller vérifier les données pour voir si dans les états complémentaires de l'OTR, plus précisément dans la partie liste des principaux clients et liste des principaux fournisseurs, si les données ont été générées automatiquement. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, tout a été généré automatiquement. Vous avez donc client 16 qui prend la première partie. Donc le montant de transactions annuelles réalisées, voilà, 34 128 141. Et voilà, ici le client 9 est donc en dernière position. On va faire une petite simulation pour voir un peu
pour vérifier la véracité des informations. On voit qu'actuellement, c'est le client 16 qui prend la première position. Donc, on va essayer d'aller changer dans la balance des tiers qui a été collée. On va changer les informations, c'est-à-dire changer 34 millions et quelques à 100 000 pour voir désormais sa position. Bon, à vue d'œil, si vous voyez un peu tout ceci, je crois que 100 000 doit être dans l'intervalle 129 à 72 520. Autrement dit, ça devait normalement être juste en haut du client 7. Donc, on va retourner dans menu accueil. Et au niveau de balance des tiers, on va chercher le client. Bon, est-ce que c'était quel client déjà? Voilà, c'est le client 16. Voilà, le client 16. On va chercher ensemble le client 16. Voilà, on l'a. Et on va changer le montant des mouvements, puisqu'il s'agit des montants des mouvements. Il s'agit des créances. Donc, on va mettre 100 000. 100 000. On va supposer que c'est ça. Bon, on va actualiser la base. Une fois que la base a été actualisée, vous retournez maintenant dans menu accueil, dans état complémentaire de l'OTR, vous allez vérifier et puis voilà, comme vous pouvez le constater, le client 19 qui était en deuxième position a pris la première place du fait que le montant a chuté de 13 millions et quelques à 100 000. Et si vous le vérifiez, vous voyez, le client 16 a pris maintenant 18e place. La 18e place avec 100 000 francs. Et bien évidemment, c'est dans l'intervalle 129 à 72 520. Tout ceci est automatique. Peu importe les modifications que vous aurez à faire là-bas, il suffit seulement d'actualiser la base et toutes les informations se répètent à ce niveau. Donc, le seul boulot que le comptable aura à faire ici, c'est de remplir les NIF individuellement. Et puis l'adresse, voilà, de remplir manuellement tout simplement l'adresse des différents clients. C'est le même fonctionnement au niveau des fournisseurs. C'est le même fonctionnement. Après avoir actualisé la base, vous venez dans l'état complémentaire de l'OTR, vous cliquez sur liste des principaux fournisseurs, voilà, tout est là. Il y a le fournisseur 30 qui est en première position, accompagné du fournisseur 45 et en dernière position le fournisseur 17, avec un montant total de 3 75 000. Il suffit seulement à ce niveau de mettre également les adresses manuellement et puis les NIF. Donc, toutes les informations seront donc automatiquement renseignées. Donc, vous retournez dans l'accueil. Et maintenant, nous allons parler cette fois-ci des outils de cohérence, de contrôle de cohérence. Donc ici, il y a le contrôle d'équilibre numéro 1. Il s'agit donc du contrôle d'équilibre des états financiers, le bilan, le compte de résultat et le TFT. Donc ici, quand vous cliquez dessus, comme vous le constatez, tout est OK. Dans le cas contraire, le message, ça va vous renvoyer un message négatif. Donc ici, vous avez l'exercice N. Ici, le bilan de l'exercice 2018 est équilibré. Les totaux bilan actifs représentent 1 million et représentent 1 milliard 54 millions 424 478. Donc, comme vous pouvez le constater. Même chose au niveau de l'exercice N-1, vous avez le bilan de l'exercice 2017 est équilibré. Le compte de résultat de l'exercice N est un excédent de 215 389 710. Donc ici, exercice N-1, résultat N-1 également, vous avez l'information. Le compte de résultat est un excédent. Donc ici, tableau des flux de trésorerie. Même chose, le TFTN est équilibré. Dans le cas contraire, il aurait envoyé donc un message négatif. Donc même chose à ce niveau, ainsi de suite. Donc on va retourner tout simplement. Vous avez même la possibilité d'imprimer un extrait du contrôle. Vous cliquez dessus et puis vous imprimez tout simplement un extrait de ce contrôle. Êtes-vous certain de vouloir imprimer cette page? Donc vous laissez le temps de voilà. Vous avez donc la possibilité d'imprimer juste un extrait. Si vous êtes d'accord, vous cliquez sur imprimer. Dans le cas contraire, vous cliquez sur fermer l'aperçu. Donc c'est ça. Le contrôle d'équilibre numéro 2, il s'agit du bilan et de la note 34.
Donc ici, vous avez toutes les informations, les ressources stables du bilan. Voilà, ça donne ceci. Ressources stables note 34 vous donne ce montant. Ici, vous avez voilà, toutes les informations sont OK. Hein, toutes les informations sont OK. Et à ce niveau également, observation, ça donne OK. OK. L'information est juste. À ce niveau, vous avez les informations, il n'y a pas d'écart. C'est OK. Et vous avez donc ici les informations concernant les coûts historiques. On va retourner un peu vers le haut. Menu accueil, nous avons contrôle d'équilibre numéro 3. Il s'agit donc du contrôle des reports. Parce que si les reports ont été mal faits, les informations seront faussées. Donc quand vous cliquez dessus, vous voyez tout est OK. Tout est OK. Vous voyez les informations, tout est OK. Ici, voilà. OK, OK. Et voilà. Donc nous allons retourner dans le menu accueil. Contrôle d'équilibre numéro 4. Là. Et oui, voilà, comme vous pouvez le constater ici, il y a un petit souci. Il y a erreur. Il s'agit de la note 13. Bon, c'est rien de flippant quand même. Il suffit seulement d'aller vérifier la rubrique CA de la note 34. Puisqu'il faudrait que, ici il s'agit du capital. Donc il faudrait que cela soit renseigné dans la partie note 13. Donc on va retourner sur la note 13 pour régler ce petit souci. Donc état, note annexe, voilà. On laisse le temps de s'afficher. Une fois que c'est fait, vous allez directement, voilà, capital, valeur nominale des actions ou parts. Donc il faudrait donc, on va prendre par exemple 10 000 comme valeur nominale. Voilà, et à ce niveau, on renseigne les parts. Donc on va prendre ici par exemple 10 000. Bon, on va vérifier si c'est pas trop. Hein. On retourne donc dans accueil. Voilà, pour voir la diminution 300 000. Donc pour 10 000 francs, je crois qu'il doit rester 30 000 actions. 30 000 actions. Voilà. On suppose que le deuxième, c'est 7 000 par exemple. Le troisième, on va prendre 4 800. Celui-ci, on va prendre 5 000. Bon, on va retourner pour vérifier. Mais dans la réalité, si vous avez les informations, vous les saisissez directement. Nous sommes en train de faire des simulations. Pour voir, c'est-à-dire ici si vous avez plusieurs associés. Donc ici menu accueil. Bon, on va vite vider et puis il reste, je crois, 10 800. On va le mettre en dernière position, 10 800 par exemple. Voilà, 10 800. Voilà, le problème est résolu. Donc vous voyez, tout est OK, hein, toutes les informations sont OK, entre les notes et le compte de résultat, tout est OK. Les différentes rubriques, tout est OK. On vient les contrôles de cohérence entre les états financiers du SISQUADA et les états complémentaires du commissariat des impôts. Voilà, tout est OK. Ici aussi, tout est OK. Bon, ici, pas de panique. Il s'agit donc des autres renseignements. Donc, il faudrait normalement saisir le montant, les différents montants, comme il se des états complémentaires de l'office. Donc, il s'agit de renseigner dans la partie autres renseignements suite
Vous allez renseigner le chiffre d'affaires ainsi que le loyer. Bon, pour les écarts de conversion, on va revenir là-dessus. Il s'agit de la note 12. Il s'agit de la note 12. Donc, on va retourner pour aller remplir ces données. Accueil, état complémentaire de l'office. Venez dans la partie autres renseignements. Et puis, on saisit les localités. Bon, pour certaines entreprises, ils peuvent avoir plusieurs localités. Donc, vous mettez les montants ici. L'essentiel, c'est que ça donne le montant qui se trouve là. Cela a été généré automatiquement au niveau des totaux. Donc, vous devez, si c'est des montants que vous devez mettre en détail, vous les mettez en détail. Si vous avez plusieurs locaux et puis plusieurs chiffres d'affaires, vous les mettez également en fonction des différents annexes au fait. Donc, ici, nous allons saisir les 2 milliards 41 946 46 745. Voilà. À ce niveau, on saisit les 8 400 000. Bon, dans la pratique, vous mettez bien sûr les informations en fonction de votre réalité. Vous mettez la localité. On peut parler de l'agence Adi de Gomé. Voilà. Si vous en avez plusieurs, alors là, vous les listez, ainsi que leur chiffre d'affaires respectif, y compris bien sûr le montant de la valeur locative correspondant à chaque agence. Donc voilà, vous pouvez maintenant retourner voir si le contrôle vous renvoie toujours une erreur ou pas. Donc ici, on revient donc dans la partie contrôle entre les états complémentaires. Voilà, comme vous pouvez le constater, nous avons OK, OK. Le problème est résolu. Maintenant, il reste les écarts de conversion. Il s'agit, comme je vous le disais tout à l'heure, de la note 12. Donc, on va retourner sur la note 12. Note annexe. Voilà, la note 12. Voilà, ici, vous voyez, ici, les écarts de conversion doivent être détaillés. Détailler les créances et dettes concernées. Donc, ici, vous mettez les différents clients concernés. Les devises, montants en devises, cours, etc. Et puis le montant serait généré. Vous les saisissez pour que ça donne exactement la totalité. Ici. Donc ici on va pas se casser la tête. On va mettre les 15 millions pour l'équilibrer. Les 2 500 925. Et voilà, quand on va retourner dans menu accueil, plus précisément dans la partie contrôle d'équilibre, comme vous pouvez le constater, il n'y a plus de problème, c'est disparu. Donc le problème est résolu. Voilà, tout est OK également. Donc ici il s'agit tout simplement de la vérification ou bien de la détermination du résultat via le compte de bilan et le compte de résultat. Le résultat dégagé par le compte de bilan doit être exactement le résultat qui a été dégagé par le compte de bilan. Donc il n'y a pas d'écart, ça veut dire que le contrôle est OK. Donc voilà un peu les différents contrôles, niveau de contrôle de ce logiciel. Donc on peut retourner dans le menu accueil. Nous avons ici un contrôle, un autre bouton qui nous permet d'ajuster le TFT. Le TFT lorsqu'il s'est déséquilibré, il suffit seulement de mettre le montant. Une fois que vous avez connaissance de là où se trouve l'erreur, vous venez tout simplement vous le changer sans souci. Donc c'est ça. Donc, si on peut donner un exemple quelque part là pour les comptes. Voilà. Donc on retourne dans le menu accueil. Une fois que l'ajustement a été fait, vous avez aussi d'autres boutons. Compte tenu du temps, nous allons le faire court comme ceci. Donc ici vous avez aussi le bouton imprimer toute l'alias. Donc quand vous cliquez dessus, ça lance automatiquement l'impression de toute l'alias. Vous avez à ce niveau imprimer l'alias en PDF. Ça vous permet d'enregistrer votre alias en PDF, sous format PDF dans un dossier prédéfini que vous allez vous-même spécifier. Même chose pour ceci, ça c'est pour les états complémentaires. Et vous avez même le PCGO là,
hein. Vous pouvez à chaque moment voir vos comptes, le plan comptable. Donc voilà, ici c'est à propos des auteurs. Donc c'est ça. Donc ici vous avez donc le bouton quitter. Une fois que tout est fait, vous cliquez sur imprimer toute l'alias et vous aurez tout. Donc merci d'avoir suivi ce tutoriel. J'espère que ça vous a plu. Nous sommes disponibles au 93 35 40 03. Vous pouvez nous appeler à tout moment pour l'obtention de cette liasse. Merci beaucoup et à tout à l'heure.